Bonjour à vous tous qui participez à ce travail que Dieu m'a donné à faire parce que c'est vraiment quelque chose qui est difficile, mais je crois qu'avec l'Esprit de Dieu, nous allons comprendre ce qu'il a voulu nous enseigner. Alors je dis à vous tous, shalom au nom de Jésus. Je vais parler aujourd'hui du jour du Seigneur, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ. Le jour de l'Éternel arrive. Le temps est proche. Prenons Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Le temps est proche. Abdias 15. Abdias 15. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait, tes œuvres retomberont sur ta tête. Amen. Amen. De quel temps il s'agit? La Bible nous dit, le temps est proche. C'est le temps du retour du Seigneur et de son règne millénaire. Le prophète Sophonie, arrière-petit-fils du roi Ézéchias, déclare, chapitre 1, versets 7a et b. Sophonie 1, versets 7a b. Sophonie 1, 7a b. Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Prenons maintenant versets 14 et 15 du même chapitre. Le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Amen. Le jour de l'Éternel est proche. Mais avant ce jour, il se passera des choses terribles, des combats entre les forces du bien et les forces du mal, l'Antéchrist et ses manifestations et la colère de l'Éternel. Joël 2, verset 31. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Amen. Et se produiront des signes cosmiques, c'est-à-dire dans l'univers, il y aura des signes. Ce qu'on va lire dans Apocalypse 6, 12, 14. Il y aura la grêle mêlée de sang, une montagne embrasée, une étoile ardente qui tombe. Alors, Apocalypse 6, versets 12 à 14. Apocalypse 6, 12, 14. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Amen. Amen. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Acte 2, verset 20. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Amen. Amen. C'est exact que le temps est proche, mais nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Alors, préparons-nous. Mais auparavant, avant que le retour du Seigneur se fasse, la bête qui monte de la terre sera vaincue. Apocalypse 19, verset 19-21. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise,
et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Amen. Satan est lié pendant 1000 ans. Après, il est délié. Et ensuite, il est vaincu à jamais. Apocalypse 20, 1 à 10. Apocalypse 20, 1, 10. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme et ferma et scella l'entrée de dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Ce passage est vraiment très important. J'aimerais qu'à la maison, vous le relisiez et que vous compreniez vraiment ce qui est écrit là-dessus. Et alors, c'est le jugement. Chacun fut jugé selon ses œuvres. La fin, Apocalypse 20, verset 13, la fin du verset 13. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. La destinée finale, Apocalypse 20, verset 15. Apocalypse 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ça, c'est très, très important. Hein? Si nous ne sommes pas écrits, si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande, si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, c'est ce qui nous attend. Notre nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Et notre destinée finale, c'est les temps de feu avec Satan et ses anges. Amen. Amen. Et alors, c'est l'apothéose, la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Apocalypse 21, verset 1, le temps de l'Éternel approche. Mais, prenons 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. La même idée est exprimée dans 2 Pierre 3, verset 10.
Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Amen. La même idée est précisée dans Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Amen. Ce dernier verset annonce le jugement des nations et le rétablissement de l'Éternel dans sa gloire. Zacharie 14, verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. En conclusion, nous allons prendre Apocalypse 19, 1, 11 à 16. Apocalypse 19, 11, 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sous sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu de vêtements teintés de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. Amen. 11. 16. Pardon, 16. Verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Et Apocalypse 22, verset 21, que je vais prendre. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec nous tous. Que le Dieu de paix soit avec nous. Amen. 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 Amen.